Bonjour et bienvenue au Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour aime se cultiver en rigolant. Que ce soit aux côtés de Michel Denisot, Marc-Olivier Fogiel ou Camille Combal, elle n'a jamais manqué l'occasion de s'amuser. Et après une saison difficile, à la matinale de Canal+, elle a débarqué à la rentrée 2013 sur D8 avec une nouvelle émission qui s'appelle « Est-ce que ça marche ?» Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va lui demander tout de suite. Bonjour Ariane Messner. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci à vous. On se débarrasse tout de suite. La question moitié drôle, moitié relou. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? On savait, en prenant ce titre d'émission, que ça allait être relou, mais bon, on se préparait à ça, c'était plutôt un petit clin d'œil. Oui, ça marche, là, ça marche très bien, même depuis la rentrée de janvier. Donc les audiences, vous êtes un peu au-dessus de 200 000, oui. Vous êtes à 2,5% de part d'audience, oui. Qui est un tout petit peu en dessous du niveau de la chaîne globale. Oui, mais ça, sur cette case, elle a eu du mal à démarrer. Oui, mais ça, on le savait. Ouais. On savait que c'était une case très difficile, puisque on est diffusé entre Navarro et Friends, ouais. À 17h, donc un carrefour d'audience incroyable. Donc on savait que ça allait être dur. La chaîne nous avait demandé de faire... allez, ils nous avaient dit, bon, si vous faites 1%, on sera super content. Donc voilà, donc, on en fait le double, donc on est super content. Plutôt super content. Ouais. Votre nomination au Gérard de la télévision, ouais. Dans les émissions dont le nom était ouais. mal choisi, ça vous fait rire, oui, j'imagine. Oui. Ouais. Moi, du moment que c'est drôle, après, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, les Gérard de la télé avaient mis des nominations extrêmement rudes, ouais. Limite insultantes. Et là, vraiment, toutes les nominations étaient drôles. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Est-ce que D8, vous m'aviez dit que l'objectif était de 1%, oui. Est-ce qu'ils vous mettent la pression ? Aucune pression. Ou votre producteur, aucune Cyril pression. Hanouna, d'ailleurs. Non, absolument aucune pression. C'est nous qui nous la mettons nous-mêmes. Ils nous disent non, mais il n'y a pas de problème. L'émission, pour l'instant, est à 17h. Elle va s'allonger un petit peu dans le courant du mois de février. Elle devrait descendre également dans la tranche horaire, c'est-à-dire se coller le plus possible de TPMP, ce qui était prévu oui. À l'origine. Donc non, pour le coup, c'est assez agréable. Pas de pression. Comment vous décririez, Ariane, cette émission dont on va voir là quelques images, comment vous la décririez pour les gens encore nombreux qui ne sont pas venus et pour leur donner envie de venir la voir? C'est une émission d'humeur avant tout, de feel good. Exactement, c'est exactement ça. C'est une émission d'humeur de feel good où on donne des petites infos et c'est vrai que souvent on voit des artistes ou même des films, enfin beaucoup de promos, on ne sait jamais finalement si ça marche ou pas et nous on donne les chiffres, mais tout ça est fait, voilà, on ne se prend pas la tête, on ne cherche pas à être des donneurs de leçons, on donne juste des infos avec de la bonne humeur et une bande de chroniqueurs. Votre entente avec Camille Combal, ouais. Ça se passe très bien. Il est vraiment aussi barré qu'on le dit? Oui, on se connaissait pas du tout. On s'était croisés. Moi, j'avais été invitée à Touche pas mon poste, donc on s'était juste croisés. Et on s'entend bien. On a plutôt la même façon de voir les choses, donc c'est super agréable. On a eu une chance folle sur cette émission, c'est que très vite, il y a eu une bonne osmose entre les chroniqueurs. C'est souvent ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est vrai que le grand journal, il y a eu une époque où vraiment tout le monde s'entendait très très bien et c'est des moments qui sont magiques parce que c'est des choses qui ne s'inventent pas. Vous avez beau travailler, si ça passe pas, ça passe pas. Et là, sur Est-ce que ça marche, dès le début, ça a bien collé entre nous tous. Bon, donc Cyril Hanouna vous l'a imposé, mais c'est pas très grave. C'est ça? Non, on rappelle qu'il est le producteur. Oui, il est producteur et que Camille Combal est également dans Touche pas mon poste. Exactement, voilà. Le chroniqueur Touche pas mon poste. Non, c'était une proposition de la chaîne et Cyril nous a présenté, on a discuté un bon moment ensemble et voilà, et on s'est lancé dans l'aventure. Alors, en parlant de Cyril Hanouna, vous qui le côtoyez donc, au quotidien, comment est-il en tant que producteur? On le connaît très bien en tant qu'animateur. En tant que producteur, il est comment? Il vous laisse beaucoup de liberté, il contrôle beaucoup? Comment ça se non, passe? il a toujours un œil. Alors, c'est un garçon qui est extrêmement pressé. Ouais. Donc, quand vous le voyez, il faut lui dire en 3 minutes ce que vous avez prévu de lui dire normalement en 15. Donc, il est difficile à choper parce qu'il est sur 1000 choses en même temps. Non, il a une très, très bonne analyse de la mécanique des émissions. Il sait comment accrocher les téléspectateurs. C'est un animateur hors pair. Donc, il sait exactement comment les accrocher. Il nous distille des conseils comme ça. Oui. Son succès sur D8, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est assez incroyable. Phénoménal ce qu'il réalise depuis un an. Incroyable, parce que oui, je crois qu'il a doublé, me semble-t-il, l'audience en une saison. Alors l'avantage qu'il avait, c'est que l'émission existait déjà, donc la complicité dont on parlait à l'instant, qui est quelquefois la chose la plus difficile à obtenir, il l'avait déjà. Mais c'est un vrai phénomène. Je pense qu'il répond aussi à une époque où finalement voir les infos, tout va mal, bon, on a peut-être envie à un moment donné, en fin de journée, de se dire bon là là, ne réfléchissons pas, amusons-nous, et comme c'est un excellent entertainer,
je pense qu'il a réussi à capter ce public-là, de gens qui ont dit « Pouh là là, les infos, on en a marre. On a envie de légèreté et de s'amuser » et il sait très bien faire ça. En télé, comme partout d'ailleurs, mais la jalousie est là quand quelqu'un a du succès. Ah oui, ça c'est sûr. Vous comprenez tous les coups qu'il encaisse quand même. Il encaisse pas mal depuis quelques mois. C'est la rançon du succès. C'est la rançon du succès. C'est dès que vous devenez... Que vous passez du stade de découverte à, en gros, institution, un truc lourd, voilà, qui marche bien, vous vous en prenez à chaque fois plein la figure. Mais ça a été le cas aussi du Grand Journal. Au début, on nous disait oh, c'est formidable, puis à un moment donné, on se prend des coups. C'est la jalousie simplement, Ariane, pour vous, ou ça peut venir On n'aime pas, chose? vous le savez mieux que moi, on n'aime pas forcément le succès en France. Donc voilà, le public le suit et souvent aussi, il y a toujours une dichotomie entre le public et les journalistes. Quand même le public, les journalistes n'aiment pas forcément et vice-versa. Là, voilà, c'est le cas. Le public adhère totalement à Cyril Hanouna, donc les journalistes le chopent un peu. Mais d'abord, il est solide. Et deux, ça passera. Avec le recul, Ariane, votre passage à la matinale de Canal+ l'an dernier, qui a été très difficile en première partie et puis mieux à la fin, c'est un bon ou un mauvais souvenir? Pour moi, c'est un excellent souvenir. Oui. Un excellent souvenir, effectivement difficile, parce que c'est toujours triste de voir une émission se terminer. Et puis, on vous a allumé, hein? Oui. Franchement, mais ça, on se fait tous allumer. L'émission, il était prévu qu'elle s'arrête depuis longtemps. Je l'ai su après, parce que effectivement, c'était un peu débile d'avoir deux matinales, une sur iTélé et une sur Canal. Mais non, pour moi, ça a été une super expérience. Une expérience personnelle. Me dire que j'étais capable de me lever à 4h du matin. Je ne sais pas si je le referai tout de suite, mais en tout cas, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Et puis professionnellement, j'ai appris plein de trucs. Donc non, au contraire, ça m'a permis de passer une étape. Et le Grand Journal, pareil, pas de regret. Comment vous trouvez Du tout. Bref, vous savez, je suis restée 7 ans au Grand Journal. 7 ans. Moi, je pense qu'on a ce luxe dans ce métier. Alors après, il faut que ça marche, mais on peut dire à un moment donné, j'arrête pour faire autre chose. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps à la même place et les mêmes émissions. Donc, au bout de 7 ans, j'avais estimé que j'avais fait le tour de la question et que j'avais envie de partir sur d'autres horizons. Pour terminer, je vous propose de passer à la séquence « Je regarde ou je zappe », un peu comme chez Cyril Hanouna. Je vous donne quelques émissions en cours à venir. Et puis, oui, je copie aussi, ça arrive. Et vous me dites si vous les regardez ou si vous zappez plutôt. Le Grand Journal, alors, version Antoine Decaune. Je regarde. Je trouve qu'il a trouvé ses marques, ça y est. Forcément, c'était un peu difficile au début puisqu'il arrivait dans une émission qui n'était pas la sienne. C'est toujours bien d'avoir une émission qui vous ressemble. Mais ça y est, je trouve qu'il a trouvé ses marques, donc je regarde, oui. C'est à vous, avec Anne-Sophie Lapix. J'ai regardé comme tout le monde par curiosité, mais comme c'est à la même heure que le Grand Journal, c'est vrai que je regarde pas parce que je regarde le Grand Journal. Comment ça va bien avec Stéphane Bern, qui est un peu dans le même concept que vous, dans le même genre que vous, une émission de feel good l'après-midi. Oui, vous l'avez regardé? Non, j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé, mais il faudrait que je regarde, j'ai jamais regardé. Oui, c'est l'émission qui ressemble plus à la vôtre. L'émission pour tous avec Laurent Ruquier, est-ce que vous allez regarder? Bien sûr que je vais regarder, elle va démarrer là, très prochainement. Le 20 janvier, 20 janvier. Bien sûr que je vais regarder par curiosité. Après, tous ces talk-shows, moi, je trouve que quelquefois la télévision est suiveuse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui marche, donc on essaye de faire la même chose, mais peut-être un peu différemment, mais ça reste quand même la même chose. Donc je pense qu'on va avoir à la fin de l'année, ou la fin de l'année prochaine, une overdose de talk-show. Et que tout d'un coup, il ne va plus y avoir de talk-show. On va plus savoir pourquoi, parce qu'on se dit, oh là là, c'est insupportable. Il y en a trop. Ouais, donc je vais regarder par curiosité, mais je vais continuer à regarder soit TPMP, soit le Grand Journal. Vendredi, tout est permis avec Arthur. Vous m'aviez dit que vous regardez. Oui, je regarde, puis j'ai participé à l'émission, mais vraiment, c'est rigolo, ouais, franchement, c'est marrant. Allô Nabila, avez-vous regardé? Et non, et je regrette, parce que alors, je ne sais pas à quelle heure c'est, je ne sais pas sur c'est fini, mais ça va revenir, il y a une deuxième saison. Mais je vais regarder. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu trash TV. Et L'amour est dans le pré? Alors j'ai regardé, c'est pareil, je regarde par épisodiquement, mais moi j'aime bien. D'abord j'aime beaucoup Karine Le Marchand, je trouve qu'elle est très naturelle et je trouve ça assez sympathique, je trouve ça très bien fait. Voilà. Merci beaucoup Ariane Messner. Merci d'être venue nous voir. Donc je rappelle qu'on vous retrouve du lundi au vendredi sur D8, c'est à 17h et ça s'appelle Est-ce que ça marche? Et puis évidemment tous les jeudis à 20h45 sur Comédie Plus dans Enfin te voilà. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.